Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre et je vous réserve plein de jolis cadeaux et de jolies surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, mais également son hôtel et ses rituels. Elle vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à présent à droite de l'écran. Et puis, j'ai aussi plusieurs choses à vous offrir ce mois-ci. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo, encore une fois, suggérée en haut à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et celle du concours vous seront également suggérées en fin de vidéo où vous pouvez les retrouver tout simplement sur ma page d'accueil. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages en croix à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé, ou alors vous pouvez toujours indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo si vous en avez un, et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus de cela, vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Donc vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va à présent se recentrer autour des énergies de ce mois de novembre, mes chers lions, avec un message, ma foi, qui me semble assez limpide, qui me semble assez clair, puisque on trouve le 9 de bâton qui vous est recommandé pour les semaines à venir. Or, en tant que lion, vous en êtes tout à fait capable, puisque le 9 de bâton va vous apprendre à rugir, et il n'a pas besoin de vous apprendre, vous savez le faire. Il va vous appeler à le faire. Le 9 de bâton, c'est en effet, bon, une grande fatigue qui peut se faire sentir, surtout quand on voit que ça dialogue avec le 10 de bâton dans les obstacles du mois. Hein, ici, c'est ce qu'il y a de positif, ce qui vous serait favorable, et là, c'est ce que l'on peut craindre. Et le dialogue est, ma foi, assez saisissant. Hein, le 9 de bâton, il est déjà super fatigué, et il y a le 10 de bâton qui est vraiment à bout de souffle. Donc ça, c'est dans le cadre souvent d'un projet, d'une relation, d'une situation que touche à son terme, ou c'est un projet qu'on essaye de mener à son terme. Et le 10 de bâton, il y a souvent le sentiment qu'on porte un peu tout à bout de bras, tout seul ou toute seule. Et c'est d'autant plus renforcé qu'on trouve donc le 9 de bâton qui dialogue avec cette énergie et qui se trouve quant à elle localisée dans les attitudes qui nous seraient profitables pour les semaines à venir. Or, le 9 de bâton, c'est une invitation à rappeler à l'ordre les personnes qui pourraient venir à dépasser les bornes. C'est rappeler les gens un peu à la raison, c'est fixer des limites à ne pas dépasser, c'est tisser des frontières. Il y a effectivement avec le 9 de bâton l'idée que l'on doit se protéger. Hein, on a quelqu'un qui est en train de monter la garde, donc c'est une vigilance qui est accrue, peut-être parce que justement, si vous avez un sentiment de fatigue dans une situation pourtant qui n'est pas uniquement liée à votre personne, mais dont d'autres sont aussi, d'autres personnes sont concernées, et pourtant il n'y a que vous qui vous tapez à peu près tout le travail, bon bah il faut le faire savoir, il faut le faire sentir, il faut le signifier. Hein, parce que le 10 de bâton, ça peut être même un appel à déléguer quelque chose qu'on a du mal peut-être à déléguer précisément. Donc on peut avoir une invitation, le 9 de bâton, à soit rugir dans le sens ne pas se laisser faire. Hein, si on se sent attaqué, il y a l'idée de protéger ses frontières, il y a l'idée de se défendre, il y a l'idée d'être prudent ou prudente, vigilant et vigilante de qui nous approche, de la somme des efforts que l'on fournit dans une relation, dans un projet, et voir si, bon, est-ce qu'il serait bon de dire à qui de droit, écoutez, là, c'est moi qui me tape tout le boulot, j'en ai marre, ou écoute, dans ce projet ou dans cette relation, c'est toujours moi qui fais des efforts, et là aussi, ça me casse les pieds. Donc, il y a quelque chose qui peut être ici signifié avec ce 9 de bâton qui nous parle
d'efforts hein, qu'on n'a pas ménagés. Ça, c'est comment dire, l'attestation du fait que avec le 9 de bâton, vous vous montrez courageuse ou courageux, vous êtes déterminé, vous êtes persévérant ou persévérante. Et c'est à force d'efforts hein, et de patience que un à un, on fait sauter les obstacles, même s'il y a bon, des retards, hein, il y a de la fatigue, il y a peut-être du stress, il y a peut-être des tensions aussi avec le 9 de bâton. Il y a cette idée qu'on tient bon, qu'on est en capacité de tenir bon. Alors, c'est pas l'idée de tenir bon dans le sens de tout encaisser, hein, c'est pas ce qui vous est recommandé. C'est tenir bon aussi dans l'idée de s'affirmer et de mener une situation à son terme, hein, de pas lâcher avant. Parce que le 10 de bâton, c'est quand même l'idée d'achèvement, c'est quand même l'idée d'aboutissement. C'est l'idée que cette situation-là, elle connaît, on va dire, ses derniers instants et donc elle vous requiert des derniers efforts. Mais le 10 de bâton, en difficulté, ça peut nous parler de quelque chose ou une situation, un projet ou quelqu'un qui nous pompe beaucoup d'énergie du coup, hein. Tous ces bâtons que le personnage porte à bout de bras, ce sont donc tout autant de corvées, tout autant de responsabilités, tout autant d'actions à mener. Et on voit que ça bourgeonne, hein, c'est-à-dire que c'est normalement porteur, c'est normalement fructueux. Mais des fois, quand il y a trop de fatigue ou qu'on est un peu, vous voyez, il peut pas voir exactement où il se dirige, il y a trop de choses devant lui, bah, quelquefois il faut poser quelques bâtons, les déléguer à qui on peut les déléguer. Et quand il y a aussi, avec le 10 de bâton, quand il est en difficulté, il y a un ras-le-bol hein, qui peut se faire sentir, on est épuisé. Et ça peut précisément nous signifier que si on a l'impression d'être maltraité ou surchargé au travail, il faut le dire. Si on en a ras-le-bol sur le plan du cœur, c'est pareil, hein, on ne va pas ployer sous la charge. L'as d'épée nous le dira, il faut crever l'abcès, hein, il faut faire entendre sa voix. Alors ça peut être lié à l'empereur, hein, ça peut être l'idée, il faut s'affirmer en tant qu'empereur, c'est-à-dire peut-être pas taper du poing sur la table, mais savoir être un bon dirigeant, par exemple, c'est aussi savoir déléguer. Être une ou un bon partenaire, c'est aussi savoir partager hein, les tâches qui incombent. C'est tout se fait à deux. Donc il y a cette idée-là, mais l'empereur, c'est une lame qui symbolise le domaine professionnel. Donc on peut se demander si la situation qui est ici exprimée n'est pas en rapport avec le domaine de la carrière très simplement, ou si plus simplement, c'est pas cet empereur qui vous casse les pieds, hein. L'empereur, ça peut être aussi ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un qui est en capacité de pouvoir, de décision et qui vous casse la tête parce que c'est quelqu'un de buté, c'est quelqu'un de têtu et c'est à cette personne-là qu'il va falloir un peu dire oh et dis donc tu vas pas me dominer comme ça ou tu vas pas tout me mettre sur le dos comme ça, hein. Il y a aussi peut-être ce besoin de s'affirmer, hein, parce que la carte de l'empereur peut aussi face à quelqu'un d'un peu puissant ou quoi peut vous dire bah vous êtes tout aussi puissant, je vous rappelle que vous êtes lion, c'est pas parce qu'on vous aboie dessus que vous allez vous terrer dans votre niche, au contraire, hein, ça peut vous faire rugir encore plus clairement et vous donner envie de très vite mettre les points sur les i, les barres sur les t, vous dire oh là, alors là ça on me parle pas comme ça ou alors ça c'est bon, je vais pas non plus être surchargé de cette façon-là ou c'est pas à moi de porter cette relation comme ça. Bon, il y a quelque chose qui peut être nécessairement signifié et exprimé quand on trouve la carte de l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une carte qui est en relation avec la communication, mais aussi avec le psyché. Alors, si on reste sur l'idée que ça nous parle plus de communication avec le 10 de bâton qui augurait déjà le besoin de crever l'abcès, avec le 9 de bâton qui nous parle de nous affirmer, peut-être face à quelqu'un d'un peu puissant ou qui a une certaine forme de puissance ou d'emprise, eh bien, il y a cette idée avec la carte de l'as d'épée qu'on va pas édulcorer notre message ou qu'on va pas plus endurer ce message. On va être avec cet as d'épée dans l'idée, ok, je vais lui dire ce que cette personne a besoin d'entendre pour que on reparte peut-être sur des bases meilleures ou qu'on on s'arrête là aussi, hein. Ça peut des fois nous dire ça, hein, l'as d'épée, hein. C'est je tranche dans le vif, donc des fois ça coupe au passage des relations ou des situations, mais c'est ma manière de m'affirmer et c'est une carte qui nous dit oui, pour se délester peut-être de malentendus, pour aussi faire entendre sa pensée, il y a le besoin de dialoguer à cœur ouvert. Alors, l'as d'épée, c'est aussi une carte de lucidité. En ce sens, c'est une lame qui va nous parler d'avoir les idées claires à propos d'une situation et d'arriver en ce sens à se dire, ok, ça, je le mène à son terme, hein, c'est vraiment, même si c'est éprouvant,
j'essaie de mener cette situation à sa fin parce qu'on a un 10, donc c'est un peu oméga, c'est la finalité. Et on a un as qui nous parle d'alpha, donc quelque chose qui démarre. Et donc je mène cette situation coûte que coûte à son terme au mois de novembre. Ça me permet d'avoir une nouvelle assise pour démarrer cette nouvelle situation. Hein, parce que j'ai un projet, j'ai une idée, ou j'ai eu une conversation importante qui me dit, OK, ça y est, maintenant je peux me lancer. Hein, il y a quelque chose qui doit émerger de la finalité de cette situation dans laquelle on dit c'est bon, stop, basta, ça je l'endure plus, ou dans cette situation qui est exténuante mais qu'on va porter jusqu'au bout, jusqu'à son terme. On va avoir comme avant-dernière énergie, avant-dernière guidance, une très belle lame pour ce mois de novembre dans son message, peut-être aussi même dans son illustration d'ailleurs, qui est issue de l'oracle de la déesse sombre. Et nous avons la carte de Pandore. Alors, c'est vrai que Pandore, on pense à la boîte à Pandore. Hein, l'idée d'ouvrir la boîte à Pandore, ça peut être plus inquiétant qu'autre chose. Mais en l'occurrence, ici, en termes divinatoires, c'est une carte qui nous dit que la clé se trouve en cours de ce mois de novembre de l'autre côté d'un panneau qui vous dit attention, danger. C'est justement pour s'assurer que que vous preniez peur, pardon, et que vous ne vous osiez jamais la franchir, hein, cette porte. Et donc, c'est une carte qui nous dit qu'au fond, vous avez la clé, si vous n'êtes pas vous-même la clé, et que ce que on peut redouter, une sorte d'explosion qui pourrait nous inquiéter, va avoir pour effet de nous libérer certaines prisons, peut-être même de guérir certains éléments. Rien ne sert d'attendre un sauveur ou une sauveuse avec cette carte-là, c'est nous qui faisons éclater le verrou. Et donc, il y a cette idée qu'on fait changer un peu notre réalité de cette façon. Et donc, ça peut passer aussi par cet as d'épée qui augure un nouveau départ aussi pour vous. Or, comme dernière énergie, on a une très belle carte également qui annonce du changement positif puisque c'est son nom. Elle est issue de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons donc la carte changement positif. Et donc on voit ce personnage sur l'eau en train de regarder à l'horizon et en train de s'acheminer, hein, il est en train de se mettre en route vers un nouvel environnement, vers un nouveau défi. Donc c'est une carte qui augure des changements évidents, des changements positifs, hein, puisque la carte c'est son intitulé, et qui sur le plan divinatoire nous dit de ne pas combattre les changements. C'est vrai que des fois ils ne sont pas rassurants, mais il y a bien quelque chose qui doit s'achever et il ne faut pas y résister, hein, pas peur d'empirer les choses au lieu de les arranger. Le meilleur moyen de surmonter cette crainte, c'est de se diriger et diriger son énergie vers la certitude que ce changement est nécessaire et sera positif parce qu'il est en cours de toute façon, hein, avec à la fois hein, donc, le 9 et le 10 qui nous parlent de quelque chose qui s'achemine à son terme, qu'on porte à son terme avec peut-être une fatigue, et l'as d'épée qui nous parle de quelque chose qui démarre. Hein, Pandore semble être dans le juste en vous disant qu'il y a quelque chose que vous faites éclater, il y a quelque chose que vous révélez et ça produit un changement qui va s'avérer être positif. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers lions, pour ce mois de novembre, que je vous souhaite, ma foi, fort bon. Je vous retrouve vite eh bien, pour les horoscopes de décembre déjà. Et si vous avez besoin de guidance amoureuse, eh bien, il y a celle que j'ai postée il n'y a pas longtemps, amoureuse, donc trimestrielle. Vous avez le lien qui va s'afficher eh bien, en suggestion de vidéo en fin de cette vidéo. Et puis vous avez les concours pour remporter une consultation privée avec moi. Vous avez tout écrit en descriptif de cette vidéo. Et puis vous avez aussi le concours pour remporter la box New Chapter Tarot. Là aussi, hein, vous avez la vidéo qui s'affiche. Je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes semaines à venir. N'hésitez pas à consulter ma vidéo au sujet d'Halloween de Samhain. C'est un nouveau projet dans lequel je me lance et je suis toujours curieuse d'avoir vos retours. Prenez bien soin de vous et à très bientôt mes chers lions.